Quel bouchon! Quel bouchon! Eh bien alors donc, j'en profite pour hop, faire un petit partage. Voilà, j'espère que ça va le faire. Voilà, on va mettre la kippa parce que le partage que je veux faire au HM, bon, hein, hop, ce que j'aimerais que vous receviez, vous qui écoutez, hein, c'est que Yom Kippour arrive ce Shabbat et il faut savoir que Yom Kippour c'est une fête de l'Éternel ou une fête juive, c'est-à-dire que quand on commence à voir la pensée juive, c'est-à-dire la pensée du serviteur de l'Éternel, et ben on comprend que les fêtes de l'Éternel sont les temps de rencontre avec Dieu que Dieu fixe. Donc il fixe ça pour son peuple et nous faisons tous partie du peuple de l'Éternel lorsque nous venons à la foi en Yeshua, le roi des Juifs. Donc il n'y a aucun problème sur ça, les fêtes de l'Éternel nous appartiennent aussi. Donc tous les chrétiens qui croient en Jésus-Christ, hein, qui est la version occidentale de Yeshua HaMashiach, et ben si vous croyez en Jésus-Christ, alors les fêtes de l'Éternel sont pour vous aussi. Mais on les découvre tous à notre rythme, hein. Moi qui me disais chrétien avant, jusqu'au jour où je me suis aperçu qu'il y a des choses qui sont un peu bizarres dans le christianisme, dans la religion chrétienne, hein. Pas dans le Messie, hein. Le Messie d'Israël, le Messie Yeshua est toujours parfait, hein. Mais les pratiques chrétiennes, les enseignements chrétiens sont un peu bizarres quand même, hein, quand on les analyse un peu. Donc moi j'ai changé ça et j'ai bien compris que tout ce qui est juif c'est mon héritage, hein, c'est mon héritage. Donc à moi de le découvrir et je le découvre à mon rythme, hein. Je connais pas tout, je découvre, hein. Et là Yom Kippour, je me réjouis parce que Yom Kippour c'est un moment où Dieu va se révéler encore une fois de plus. Et surtout Yom Kippour, hein, qui symbolise donc la période de pardon, d'expiation des péchés, hein. C'est le jour où le sacrificateur, le Kohen Agadol, le grand sacrificateur, entre dans le lieu très saint du temple. Donc on retrouve ça dans la lettre aux Hébreux. Épître aux Hébreux, chapitre 9. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Dans la lettre aux Hébreux, il y a bien marqué que Yeshua entre dans le lieu très saint pour faire le service du temple céleste. Donc c'est important d'étudier ces choses parce que c'est le moment où on vit le pardon collectif. Et chacun a vécu son Yom Kippour, hein. Alors je sais très bien, hein, y a un discours chrétien qui dit « Ah mais moi en Yeshua ou en Jésus j'ai tout,
j'ai mon Yom Kippour, j'ai mon Shabbat, j'ai ma Pâques, j'ai ceci, toutes les fêtes et tout. Oui, bien sûr, mais bien entendu, en Yeshua on a tout ça. Mais ce que Dieu veut au travers des fêtes de l'Éternel, c'est nous enseigner toutes ces choses. Là en ce moment, Dieu veut enseigner à son peuple le pardon, le grand pardon, le Yom Kippour. Le grand jour de l'expiation. Il veut nous enseigner des choses sur le pardon. Et donc, c'est un rendez-vous collectif. Mais chacun a eu son rendez-vous personnel avec Dieu par rapport au pardon des péchés. Chacun a eu ce qu'il doit avoir comme réconciliation avec Dieu personnellement. Mais à un moment donné, Dieu, il veut tous nous rassembler. Et il peut nous rassembler que s'il y a un calendrier qui nous rassemble, un planning. Hein, c'est comme dans le monde, dans la vie, si on veut rassembler tout le monde, il faut se mettre d'accord sur une date. Hein, donc c'est ça hein, le principe du calendrier de Dieu, c'est de rassembler le peuple au même moment. Donc chacun a eu son Yom Kippour, chacun a eu son grand pardon, a été réconcilié avec Dieu. Il l'a vécu personnellement et Dieu veut aussi nous faire vivre ça collectivement et c'est nécessaire d'avoir un jour d'expiation. C'est que du bon sens, hein, c'est que du bon sens. Donc les chrétiens qui disent qu'ils ont eu leur Yom Kippour, ils l'ont en Yeshua et tout ça, oui, bien entendu, mais ça, c'est la relation intime et personnelle qu'on a avec Dieu. Moi, j'ai eu mon Yom Kippour quand je suis venu au pardon des péchés, que j'ai été réconcilié avec Dieu. Ok, mais maintenant, régulièrement, Dieu veut qu'on révise ces choses. Et les fêtes de l'Éternel sont les points principaux de la doctrine de Dieu. C'est à nous de revenir sur ces choses régulièrement. Et on voit bien dans la Bible, hein, souvent Dieu nous dit « Souviens-toi, rappelle-toi, reviens à ton premier amour ». Il nous rappelle régulièrement qu'on a une nature qui oublie, une nature oublieuse qui a tendance à s'éloigner toujours de son premier amour. Et donc les fêtes de l'Éternel nous permettent de revenir à notre premier amour. Yom Kippour, on va pouvoir réviser un peu le pardon, pouvoir le mettre en pratique aussi. C'est la période où il faut essayer de se réconcilier avec tout le monde de tout notre cœur. Sauf quelques exceptions, des fois, quand on sent qu'il y a plutôt l'esprit d'Amalek qu'autre chose, il faut aussi s'en préserver. Hein. L'esprit d'Amalek, c'est l'esprit qu'il faut même effacer de notre vie. Hein. Efface le souvenir d'Amalek, hein, Dieu nous le demande. Donc ça c'est encore autre chose, ça c'est un cas quand même à part, hein, c'est assez rare quand même, mais il existe quand même. Donc c'est une période où il faut chercher la réconciliation et ça arrive ce Shabbat. Donc le Yom Kippour c'est pour tout le monde, pour tous ceux qui croient en Dieu. Et aussi concernant un jour de fête de l'Éternel qui tombe un jour de Shabbat, il y en a qui utilisent Lévitique 23 chapitre 38 je crois, qui dit, je le fais passer là. Lévitique chapitre 23. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel, et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. בכי נפשי את אדוני, תהילתו בפי. Voilà, c'est passé, j'espère. Ok. Donc, ce passage est interprété comme quoi Shabbat est indépendant des jours de fête. Sous-entendu,
Shabbat ne peut pas tomber un jour de fête de l'Éternel, sinon ce n'est pas scripturaire. Et il y en a qui se permettent d'abolir donc le calendrier hébraïque, rabbinique, hein, rabbinique, hébraïque. Hébraïque, c'est le calendrier hébreu, hein. Dans la définition en tout cas, hein, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, dans la définition c'est ça. Hein. Et rabbinique, ça vient de rabbin, qui vient de rav, de beaucoup, hein, de beaucoup de savoir. Donc on peut quand même respecter les rabbins, c'est ceux qui ont du savoir. Alors après, des fois ils dévient un peu, mais c'est plutôt rare, hein, en fait. Je parle des bons rabbins quand même, hein, bien sûr. Hein. Il y a toujours des pseudos, mais ça, bon, c'est encore autre chose. Mais on doit écouter les rabbins, on doit les écouter. Mais on rapporte toujours tout à Yeshua, car Yeshua c'est notre rabbi. C'est notre Herbe Yeshua. Hein, comme on dit, hein, c'est le grand sacrificateur, c'est lui qui a la halacha, hein, qui a la loi qui tranche, c'est lui. Hein. Mais il nous dit aussi d'écouter les sacrificateurs, il nous dit d'écouter les rabbins. Et ensuite, il faut retenir ce qui est bon, toujours. Hein. Il ne faut pas faire les mauvaises choses qu'ils font. Voilà. Donc, le calendrier hébraïque établi par les rabbins, il est très profond, très subtil, et il ne faut pas le juger d'après un simple verset comme ça, qu'on lit que les fêtes de l'Éternel sont indépendants des Shabbats, parce qu'en fait la traduction c'est pas ça. Le mot pour dire indépendant, indépendamment, ou dans une autre traduction pour dire en outre, bah, tout ça en hébreu c'est un certain mot, hein, c'est mildav. Alors mon niveau d'hébreu ne permet pas de bien expliquer ça, donc j'ai demandé à des rabbins, justement, à plusieurs, et il y a une explication qui m'a bien plu, qui m'a fait comprendre, et je la passe ici. Voilà, donc bah, tout est clair maintenant, tout est clair, hein, c'est pas compliqué en fait. Donc ça veut dire vous célébrerez mes fêtes, je laisse passer le monsieur, outre, indépendamment de mes Shabbats, c'est-à-dire en plus de mes Shabbats. Donc s'il y a un Shabbat et que ça tombe le jour d'une fête, ou l'inverse, hein, si la fête tombe le jour du Shabbat, c'est pas grave, vous pouvez fêter la fête, parce qu'un Shabbat c'est un jour saint, c'est un jour choisi par Dieu. Une fête de l'Éternel c'est un jour saint, un jour choisi par Dieu. Donc c'est aussi un Shabbat, c'est un jour sanctifié par Dieu lui-même. Donc ce que Dieu sanctifie, eh ben il n'y a pas de problème. S'il le sanctifie doublement, c'est encore mieux. Donc ça veut dire que quelque part, priorité à droite, j'attends, ça veut dire que c'est un Shabbat encore plus saint, logiquement, parce qu'il y a Yom Kippour en plus, et c'est un Yom Kippour encore plus saint parce que c'est un jour de Shabbat. La sainteté s'accumule à ce Yom Kippour là, donc c'est encore mieux. C'est encore mieux, hein. Donc Dieu ne nous en voudra pas qu'on observe un jour saint pendant un jour saint, il n'y a aucun problème. Et en plus, faut pas oublier que les fêtes de l'Éternel sont pour rassembler le peuple. Alors si on fête l'Éternel indépendamment du peuple, il y a un problème, ça veut dire qu'on se trompe. Ça veut dire qu'on se trompe, parce que c'est là où Dieu veut enseigner collectivement et pas individuellement. Donc notre Yom Kippour personnel, ça nous concerne que nous personnellement et Dieu, mais le Yom Kippour du calendrier hébraïque, eh ben, ça concerne tout le monde. Et si on le fête en solitaire alors que Dieu permet qu'on le fête en collectivité, il y a un problème dans notre vie, hein. Par contre, ceux qui n'ont pas le choix,
fêtez-le tout seul. Hein. Dieu voit toujours aussi selon notre cœur, nos moyens. Donc il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de culpabilité à avoir quand on fait notre part. Hein. Ça, il faut jamais oublier. Hein. Il n'y a plus de condamnation en Yeshua. Hein. C'est-à-dire qu'on est pardonné et on peut appliquer la loi à notre niveau de ce que l'on comprend. Mais si on veut pas, on fait notre forte tête, la condamnation revient, hein, parce qu'on veut pas, on n'obéit pas, on est rebelle. Et Dieu châtie hein, les rebelles hein, pour qu'ils deviennent gentils, qu'ils deviennent soumis. Voilà. Donc j'encourage tout le monde à observer ce Yom Kippour particulier, justement parce qu'il tombe un jour de Shabbat. Donc en plus, et c'est parfaitement scripturaire, et la tradition juive, le peuple juif l'observe aussi comme ça. Et je pense qu'il faut rester humble aussi devant l'interprétation, la tradition juive qui interprète l'écriture, parce qu'ils ont quand même un certain héritage, hein, plus de 3000 ans. Hein. Donc c'est pas rien. Alors je sais qu'en Yeshua, on a des nouvelles révélations, mais ces révélations ne doivent pas annuler les révélations du peuple. Par contre, attention à certaines traditions qui vont quand même annuler le sacrifice de Yeshua, et je pense aux caparotes. Le jour de Yom Kippour, ça, messieurs et mesdames les juifs orthodoxes, attention à votre sacrifice sanglant que vous faites par... Oh là là, regardez ce qui se passe aussi, il y a un sacrifice sanglant. Il faut pas faire ça, hein, parce que Yeshua, oh là, Yeshua a déjà expié les fautes. Donc égorger les coqs, les poulets, par rapport à l'expiation de Yom Kippour, ça c'est pas bon. Ça c'est une tradition humaine qui annule la Torah, parce que la Torah a l'expiation en Yeshua. Mais ça, bien sûr, hein, c'est controversé, mais on en reparlera. Mais en tout cas, égorger les poulets, ça c'est complètement anti-Torah, hein, et je le dénonce. Hein. Mais je ne rejette pas pour autant les juifs, non. Je leur dis juste, là, il y a une bêtise, attention, quoi. Hein. Et ça s'explique, hein, et très bien même. Hein. Donc, arrêtez ce massacre animal qui ne sert à rien. De toute façon, on n'égorge pas en dehors du temple. Qu'est-ce que c'est que ces choses, voyons? S'il n'y a plus de temple physique, il n'y a plus de choses comme ça à faire. Et c'est fait, c'est accompli ce sacrifice pour le pardon des péchés. Il est en Yeshua, mais on en reparlera. Donc, bon Yom Kippour, Yom Kippour, Yom Tov à chacun. Et découvrez ça, c'est merveilleux. On apprend à pardonner. Et Dieu nous pardonne si nous pardonnons notre prochain. Donc nous essayons de pardonner au mieux notre prochain, et comme ça, on vient avec une bonne conscience à Yom Kippour et Dieu fait son œuvre et ça va être merveilleux. Voilà. Allez, on arrive bientôt à la maison. Baruch Hashem.